Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Cour royale, princesse Bateke. La tché. Bienvenue, bienvenue à toi, au Koulou Martine, do Penengé. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Chula mito, chula ndagali la mito. La yache, la tché la boura. Bekwa bulan juri bakar banana batokari abuba bakara mbulabe atala mikula yache leche ambulabe la coura kariba ambulaba carré. Je n'ai aucun droit sur les musiques que nous allons jouer ici, c'est juste pour promouvoir la musique, enfin la musique et la culture Bateke. Je n'ai aucun droit. Ambulabe, bienvenue à toutes. Bonsoir à chacune d'entre nous. Bonsoir la princesse Léandrie. Bonsoir à la princesse la baronne Balok. Bonsoir à la princesse Openenge Martine. Ambulabe. Bienvenue. Je suis contente de vous revoir ce soir. Bienvenue. Donc, un peu de musique en attendant l'arrivée de toutes les princesses. Bonsoir, comment allez-vous? Bekwabouni. Antiam. Bienvenue. Bonsoir. Alors ce soir, le thème est vraiment assez intéressant. C'est une question qui concerne la femme Teke, le peuple Teke en général, mais plus principalement pour ce soir, c'est la femme Teke. Donc là, il y a la cour. Nous avons vraiment beaucoup à nous dire. Et ce soir, la parole est donnée à chacune d'entre vous pour pouvoir agir ou intervenir en direct. Donner son point de vue. Voilà, la parole vous est donnée ce soir. Ça va bien, ma belle. Ça va bien, princesse Léandrie. La reine Teke. On a beaucoup à se dire ce soir. La cour, la tchola boura. Ombila, la tchola bouré. Atala mito. Ngungebe, ngongo. La sonnette. Voilà, donc suite à notre premier live du samedi dernier. Donc je vous avais donné rendez-vous ce dimanche 15. Donc c'est notre temps de retrouvailles les dimanches, voilà. La princesse Bateke Adeline est ravie de vous revoir, de vous retrouver. Vraiment, ça me fait plaisir que nous soyons toutes ensemble ce soir. Je suis tellement joyeuse et émue de vous retrouver. Comment vous portez-vous? Comment allez?
Comment vas-tu, ma grande sœur Openege Martine? Comment vas-tu, la baronne Balek, la reine? La reine de Nîmes. La reine de Canada, Martine Openege. La reine Léandrie, Léa de Lyon. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Faites-moi un coucou, Ancham. Donc c'est bien notre royaume, c'est bien notre cour. Nous sommes dans notre royaume. Dans un royaume, il y a une cour. Et dans une cour, il y a les princesses, il y a des reines. Voilà. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Bisous, bisous, bisous à vous, bisous à vous. On attend encore, on va dire, 5 minutes. On attend que les autres nous rejoignent. Bon, Akiniba Lama Bila, Akiniba Shuraba Namatolo, Akiniba Mpalumeja, ou Akiniba Manae Ambliga Lama, Ngala Mamana. Ah, même pas encore. Atala Milanji, dans 10 minutes, les banés. Ngala Hache. Baleanga, la bana. Tant pis pour les retardataires. Hein. Vous allez nous retrouver en cours de route. Hein. Vous allez nous rejoindre en cours de route. Donc, nous avons un thème principal. C'est l'identité Téké. Donc, préparez-vous si vous aviez des questions. Si vous avez également des notions à partager avec nous pour éclairer nos oublis. On peut toujours oublier, hein. Parfois on a peut-être reçu l'information d'une grand-mère, d'une maman, et avec le temps, au fil du temps, on l'a peut-être occulté. Ce soir, c'est le lieu de nous rappeler un peu toutes ces choses-là. Voilà, par rapport à notre identité. Je vais également rappeler quelques consignes. Donc sur la page Cour Royale Princesse Bateke, c'était un lieu d'échange où nous femmes Téké, jeunes filles, demoiselles, épouses au foyer, veuves ou célibataires, nous pouvons échanger sur nos expériences et apporter aussi nos connaissances pour édifier notre génération ou notre jeune génération, nos petites sœurs qui commencent à aborder la vie, pour leur redonner en fait un sens et des notions de la culture et de la femme Téké, pour qu'elles puissent abonder dans le monde nouveau avec ces éléments-là, pour qu'elles ne soient pas perdues dans la mondialisation, pour qu'elles conservent encore un héritage de notre identité culturelle. Voilà. Bienvenue, bienvenue, la duchesse Carmel. Ancham, bienvenue, bienvenue. Et donc, oui, le petit rappel, c'était un lieu d'échange. Vraiment, c'est pas nous ne sommes pas là pour une perte de temps. C'est pour nous piquer, nous faire des piqûres de rappel sur notre histoire, sur notre identité, sur notre héritage, pour que nous soyons fiers d'être celle que nous sommes, la femme Téké. La femme Téké de par le monde, à travers le monde, pour qu'on puisse se réapproprier ces éléments-là et que nous soyons fiers devant d'autres peuples, d'autres civilisations. Voilà. Donc, il n'est pas question de parler d'un cas en particulier, c'est vraiment le peuple Téké, la femme Téké. Nous ne sommes pas là pour nous tirer entre les pattes, nous ne sommes pas là pour médire, nous ne sommes pas là pour faire des railleries. Nous sommes là vraiment pour nous édifier, apporter un plus dans notre génération en fait, et transmettre aussi à nos petites sœurs, à la jeune génération qui est en train d'arriver. Nos petites sœurs de 10 ans, de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, en fait, qu'on soit encore le flambeau. Nos grands-mères ont passé le relais à nos mamans nous ont aussi passé le flambeau, et à nous de faire le relais. Donc de chaque génération, on doit en fait passer le flambeau de notre héritage, de notre culture. Voilà, voilà. Donc le thème principal, l'identité Téké,
Qui es-tu, Teke? Qu'est-ce qui nous rassemble dans ce peuple-là? Qu'est-ce qui nous définit dans ce peuple-là? Et en particulier la femme Teke, comment est-ce qu'elle se positionne dans cette identité-là? Donc nous allons avoir quelques notions d'histoire, quelques piqûres de rappel. Voilà, voilà. Ouais, c'est bon, effectivement, c'est bon. Donc voilà, je ne suis pas garant de cette musique, je n'ai aucun droit. C'est juste une musique pour promouvoir notre culture, la culture Teke, la culture Bateke. Bienvenue à toutes, comme je disais tantôt. Donc la semaine dernière, nous avons fait un premier live d'introduction pour présenter la page Cour Royale Princesse Bateke. Donc cette page a pour objectif d'édifier la nouvelle génération. Ce que nous avons reçu de nos grands-mères, enfin ce que les mamans ont reçu de nos grands-mères, ce que nos mamans nous ont légué. Et qu'allons-nous faire de cet héritage-là? Qu'allons-nous faire de ces connaissances-là? Aujourd'hui, dans le nouveau monde, est-ce que nous allons laisser taire ces connaissances sans pour autant les transmettre à la nouvelle génération, nos petites sœurs, nos filles qui sont nées aujourd'hui? Est-ce que nous allons vraiment laisser taire la culture Teke, sachant que la femme Teke est garante vraiment de la transmission? De par l'histoire, on sait bien que c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui instruit. L'homme Teke, je vais faire un petit tour d'horizon par rapport à la vie ancestrale. L'homme était celui qui veillait toujours dans son hangar. Et la femme était celle qui était toujours en contact permanent des enfants. Donc, lorsque les papas allaient dans la chefferie, ben, ils allaient construire un petit peu la gestion globale du village ou la notion globale des échanges avec d'autres villages ou d'autres peuples. Mais la femme avait pour rôle éduquer et élever les enfants et transmettre. Donc nos papas, c'était les guerriers, c'était des chasseurs, ils passaient leur temps à trouver de quoi nourrir la famille. La maman était celle qui devait mettre en musique ces choses-là pour égayer et stabiliser sa famille. Donc la femme Bateke a vraiment un grand rôle sur ce point-là, sur nos enfants. C'est à nous d'éduquer les enfants. C'est à nous de transmettre la culture. Si nous ne prenons pas à cœur ce rôle, notre langue sera un jour appelée à disparaître. Parce que c'est la femme Teke qui transmet la langue. Et de ce regard-là, j'ai vraiment souhaité qu'ensemble, nous puissions nous retrouver sur un lieu d'échange dans la cour royale Princesse Bateke, pour que chacune de nous vienne s'imprégner sur ce lieu et en retour, dans son point, individuellement, on puisse inoculer ces connaissances-là que nous connaissons tous, bien sûr, mais les réactiver et les réactualiser auprès de nos enfants, auprès de nos petites sœurs, auprès des jeunes filles qui ont peut-être perdu ces connaissances-là ou qui n'ont même pas connaissance qui n'ont pas connaissance de notre héritage ou de nos cultures, de notre culture. Voilà. Donc, voilà, quelques points, quelques détails. Tu es toute seule. Oui, je suis toute seule. Mais je suis à la fois avec vous. Je suis à la fois avec vous. Et je suis à la fois avec vous parce que vous serez appelés, chacune de vous, à prendre la parole, soit en direct live ou alors via les écrits là, ici, en notifiant sur message. Voilà. Donc, je reviens sur notre thème, l'identité. L'identité Teke. Teke, qui es-tu? Est-ce qu'aujourd'hui, si une personne venait à nous poser cette question individuellement, serons-nous capables de répondre à cette question? Teke, qui es-tu? Chacune peut répondre sur le message en direct live, comment elle s'est définie dans son identité de Teke. Femme Teke, qui es-tu? Si on arrive à retrouver cette position de Teke que nous sommes,
nous pourrons peut-être évoluer ensemble. L'une d'entre vous pourra me donner un petit peu sa définition personnelle de qui elle est en tant que Teke. Manjurabe. Donc c'est un live où on va pouvoir se poser quelques questions, répondre en live et au fur et à mesure. Donc, Teke, qui es-tu? Et qu'est-ce qui fait de toi Teke, en d'autres termes? Pas facile comme question. Pourtant, hein, on nous pose cette question. Qui sont les Teke? C'est quoi les Teke? Toujours les Teke et encore les Teke. Mais qui est Teke? C'est quoi être Teke? Teke, qui es-tu? Sur le point de vue identitaire, bien sûr. Si je suis une femme Teke, comment je me vois en tant qu'être et femme Teke? Manjurabe, Manjurabe. On avance, on avance, on avance. Teke, qui es-tu? Alors, si je suis Teke, je peux d'abord répondre au niveau de l'origine. Teke, c'est quoi d'abord Teke? En fait, Teke n'est même pas c'est pas notre appellation d'origine. Si on doit remonter un petit peu dans le cours de l'histoire, nous allons nous situer sur nos ancêtres. En fait, nos ancêtres étaient des commerçants. Lors de leur échange avec d'autres peuples, ils prononçaient régulièrement le mot « tere », le verbe « vendre ». Et sur le lieu d'échange, le fait que d'autres peuples nous entendaient fréquemment prononcer ce mot « tere », ben, ils ont jugé utile ou simple de nous appeler Teke. Mais à l'origine, le Teke, c'est Nchio ou Nziku. Voilà notre vrai nom. Le vrai nom d'un Teke, c'est Nchio ou Nziku et non Teke. Teke est une attribution faite par d'autres peuples qui nous ont définis parce que nos ancêtres étaient des commerçants, des très bons commerçants. Donc, sur le lieu d'échange, à chaque fois, ils se posaient des questions, parce que c'était l'époque du troc. Donc, d'un parent à un autre qui arrivait sur le lieu d'échange, il posait la question à un autre avant de vendre peut-être à un autre individu. Ils se posèrent des questions, s'il vendait peut-être la banane, que dans la plantation de l'autre grand-père, il n'avait pas assez de bananes, il dit, ben, mettez accord. Si c'est un bon chasseur, et ils se vendaient comme ça entre eux, et ensuite ils vendaient à d'autres peuples. Et comme d'autres peuples étaient là sur le lieu de commerce, ils entendaient très souvent ce mot fréquemment dans la bouche de nos ancêtres. Et quand ils revenaient à chaque fois sur le lieu d'échange, ils disaient, ah, je vais voir les ntere. Donc les vendeurs. Et les bateke, donc les vendeurs en fait, ntere, le vendeur, et ntere, les vendeurs. Ntere. C'est comme ça qu'est arrivé le nom Bateke. Mais notre nom à l'origine n'est pas Bateke. Voyez-vous, je vais tirer une petite parenthèse. Lorsqu'on laisse d'autres personnes faire notre identité, on se voit attribuer des noms qui ne nous définissent vraiment pas. Désolé. Et c'est comme ça que ce nom de bon commerçant a pris le dessus sur notre nom originel qui est Nchio, Nziku. Donc c'est vous dire, si on ne fait pas nous-mêmes notre identité, si on laisse la place à d'autres personnes faire notre identité, c'est un peu ce cas-là qui pourra arriver à la longue. Si nous ne nous reprenons pas dans nos origines,
c'est d'autres personnes qui viendront faire la culture ou l'instruction de la culture d'autres peuples, et donc les Téké disparaîtront avec la mondialisation. C'est vraiment important de se remémorer toutes ces choses-là. Reprendre sa place dans la mondialisation, dans le nouveau monde. Reconnaître ses origines pour mieux avancer. Donc là, j'ai pris un élément du fait qu'on doit vraiment se réapproprier notre héritage, se réapproprier notre culture. Voyez-vous, des ancêtres, nous sommes partis de Ntio pour arriver au Téké, alors que ce n'était pas un nom que nous avons choisi, mais c'était un héritage tributaire. Ce n'était pas la volonté des Ntio de s'appeler aujourd'hui Téké. Donc, Téké, qui es-tu? Téké, qui es-tu? Nous sommes des bons commerçants, nous sommes des bonnes commerçantes, d'où la femme Téké aujourd'hui doit vraiment se ressaisir pour ne plus être inactive en fait. Dire non, j'ai rien à faire, je sais rien faire. Soyons des bonnes commerçantes comme l'ont été nos ancêtres. Pourquoi la femme Téké aujourd'hui est devenue un petit peu comme celle qu'on voit aujourd'hui, désœuvrée, elle attend tout, je prends une généralité, hein, c'est pas une personne bien précise, mais la femme Téké aujourd'hui, lorsqu'on voit le pays, lorsqu'on voit la mondialisation, même ici, tout le monde se plaint de l'économie, mais à travers l'économie, on peut toujours apporter un petit projet ou un petit élément où le besoin de la société peut induire en fait ou une idée de commerce. Nous sommes des commerçantes innées. Nos ancêtres l'ont été, des très bons commerçants, l'intérêt. Donc les Téké, nous portons un nom qui nous a été attribué par d'autres peuples. Malheureusement ou heureusement. Heureusement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça peut nous permettre de prendre confiance en nous Téké, dire que nous sommes des bons commerçants. Donc l'économie, nous la connaissons depuis des décennies. Nous avons pratiqué ça par nos ancêtres, ils ont pratiqué du commerce, donc les échanges, le troc, ils étaient très très bons là-dedans. Donc l'identité d'une personne est vraiment importante. Ne pas laisser quelqu'un te définir. Ne pas laisser quelqu'un t'attribuer un nom. Il faut camper sur ses origines. Il faut camper sur sa culture. Mais avant de camper sur sa culture, il faut d'abord la connaître. C'est pour ça que je nous invite chacune de nous de rentrer un petit peu en contact avec nos grands-mères, nos mamans, pour tirer encore des informations. Ce qui est un petit peu dommage avec la culture Téké, c'est que c'est une transmission qui est faite de manière orale. Donc les récits sont appelés à disparaître. Nous n'avons pas de support écrit comme d'autres cultures. Nous n'avons pas de support écrit pour maintenir cet héritage-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Nous avons connaissance des femmes instruites que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble, trouver des voies et moyens pour traduire cet héritage, pour plébisciter cet héritage, propager cet héritage à la génération future et à venir, afin qu'on ne puisse pas disparaître. C'est dommage lorsqu'on voit comment on appelle ça, les pyramides d'Égypte. Voulez-vous qu'on soit comme les pyramides d'Égypte, qu'on parle de la langue Téké au passé comme étaient les rois de l'époque, les rois d'Égypte, les pharaons? Nous avons beaucoup perdu, nous avons assez perdu avec notre royaume Téké. Nous avons beaucoup perdu. Mes chères sœurs, à ce jour, on a tellement laissé la place à d'autres pour nous instruire. Ce n'est pas le moment de nous lever, de nous réveiller pour qu'on puisse nous-mêmes se réapproprier ces choses-là et mieux transmettre à nos enfants.
Nous allons continuer comme ça, laisser d'autres peuples faire notre histoire, faire notre récit. Pourquoi convoquer la femme Téké? Parce que la femme Téké est celle qui est à l'origine même de la transmission. Nos papas étaient dans le hangar. Le père était toujours dans le hangar, le lieu de regroupement des hommes. Et la femme avait la charge et le rôle d'instruire et d'éduquer les enfants. Donc oui, c'est notre rôle. Dans l'histoire, c'est notre rôle. C'est à nous de transmettre. C'est à nous de passer le flambeau. C'est à nous de passer le flambeau. Donc retrouvons-nous. Essayons de nous booster, de nous souvenir. Si l'une d'entre vous a un souvenir d'une tante, d'une grand-mère, d'une maman que nous avons oublié, ben c'est le lieu de venir instruire d'autres qui ont peut-être oublié. Une petite piqûre de rappel pour que ça ne se perde pas, pour que ça soit encore là bien actif dans nos têtes, pour qu'on puisse évoluer, qu'on puisse avancer dans la mondialisation. Parce que la mondialisation est appelée à engloutir les peuples qui n'ont pas la force de la transmission. Les peuples qui n'ont pas la force de s'établir ou de se prolonger. Mais la mondialisation, elle vient vous écraser, elle passe et vous serez obligé d'adopter des us et coutumes qui ne sont pas les vôtres. Nous avons déjà perdu de l'histoire du royaume Téké. On nous parle que du roi Makoko, mais un royaume normalement est appelé sur une dynastie. Donc de père en fils. Mais nous n'avons connaissance que du roi Makoko. Ne pensez-vous pas qu'avant Makoko, il y avait d'autres rois? Les pères fondateurs, les ancêtres fondateurs du royaume Téké. Qui sont-ils? Nous n'avons pas connaissance parce que notre culture n'est pas celle qui est écrite. Elle est orale. Et lorsque l'explorateur est arrivé, ben, il a juste connu que Makoko. Et encore, Makoko n'est même pas son vrai nom. C'est Onko. Le vrai nom du roi Makoko, dans sa tribu d'Enchio que nous sommes, c'est Onko. Mais l'explorateur, lorsqu'il a écrit notre histoire, il nous a juste parlé d'un roi Téké. Mais le roi Makoko n'est pas le créateur, n'est pas le fondateur du royaume Téké. Il y avait bien d'autres parce que c'est une dynastie. Mais nous n'avons pas connaissance des noms de ces rois-là avant Makoko. Notre dynastie est perdue. Elle s'est engouffrée. Elle s'est engouffrée dans un lieu où il faut aller réveiller nos ancêtres peut-être pour réécrire cette histoire. Vous voyez comment nous perdons les conséquences de la mondialisation, les conséquences du nouveau monde sur le nom Batéké, sur notre dynastie du royaume Téké. Combien d'autres éléments allons-nous perdre encore à l'ordre du jour au profit de la mondialisation? La chose que nous avons encore prise aujourd'hui, c'est l'éducation de nos enfants, la transmission de nos enfants. Un enfant aujourd'hui de la nouvelle de cette génération ne sait même pas que les Téké avaient un royaume. Et nous autres, lorsqu'on nous pose la dynastie Téké, elle commence où? Notre royaume a commencé quand? Nous ne pouvons même pas le graduer dans le temps. Nous avons juste connaissance le roi Makoko. Mais avant le roi Makoko, on avait d'autres rois. On avait les pères fondateurs ou les ancêtres fondateurs de ce royaume-là. Alors Téké, qui es-tu? Sur le plan géographique, les Téké, c'était un vaste territoire. C'était un vaste royaume. Et encore malencontreusement, faute de la mondialisation, lorsque le colon ou l'explorateur est arrivé, il a jugé bon de scinder le royaume en trois. Ce qui a fait perdre la puissance humaine, la puissance économique et la puissance culturelle des Téké. Nous sommes presque perdus. Nous sommes perdus parce que le royaume a été disloqué, scindé en trois. Nous avons une partie qui se trouve au Zaïre, à l'ouest, Zaïre, de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Nous avons une grande partie
dans la République du Congo-Brazza et une petite partie en République du Gabon, dans l'est du Gabon. Donc, nous ayons disloqué comme ça, en fait, ils ont fait perdre la puissance de notre royaume. Nous sommes des personnes isolées. On va te trouver un Téké du Gabon, un Téké du Congo-Brazza, un Téké du Congo-Zaïre. Vous voyez que nous étions une grande force. Est-ce qu'on a notion de ça? C'est peut-être su, mais chacune a peut-être occulté ça dans un coin de sa tête. Mais nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Le peuple, le royaume Téké. Le royaume Nchio. Véritablement. Et ça, c'est encore le phénomène de la mondialisation. Laissez la place à d'autres faire pour vous ou décider pour vous. Les autres ont décidé pour nous, ont disloqué notre royaume, nous ont fait perdre notre identité originelle. Allons-nous continuer sur cette lancée-là? On va peut-être donner la faute aux ancêtres, que les ancêtres n'ont pas su protéger notre héritage, mais quand même, il y a eu la transmission. Il y a quand même eu des personnes qui ont continué à transmettre. Les mamans ont continué à transmettre. Si on parle au Téké aujourd'hui, c'est que nos mamans ont eu à faire leur part. Et nous, notre part, qu'est-ce qu'on en fait? On la laisse au placard? Donc voilà, un petit peu, lorsqu'on se réapproprie ces éléments-là, on se sent plus fort dans la société d'aujourd'hui. On connaît sa place dans la mondialisation. On ne se laisse pas berner, on ne se laisse pas mener vers des cultures qui ne sont pas les nôtres. C'est vrai que la mondialisation est là, comme je disais dernièrement. Il est peut-être bon de prendre parfois 50% du nouveau monde et garder 50% de notre culture. Et ce serait mieux d'avancer ainsi. Ce ne sera pas un tort. Parce que lorsqu'on abandonne, d'autres vont s'enrichir. D'autres vont s'enrichir à notre place. On va se dire, votre culture n'est pas bonne. Mais une fois que tu l'as abandonnée, tu verras que celui qui a pris ta place sur ton héritage va fructifier cet héritage et pourra te le revendre. Et tu deviendras consommateur ou consommatrice de ton propre héritage. Je vais encore prendre un petit exemple sur le raffia. Mpuru. Dans le Nouveau Monde, est-ce que dans les pays, comme on dit, industrialisés ou les pays occidentaux, est-ce que Bunga Baya, est-ce qu'on a déjà vu ici dans ces forêts-là, le bois même enfin l'arbre ou l'essence qui permet de tirer le raffia? Il n'y en a pas. Le raffia était la tenue principale des Tékés. C'était notre vêtement. C'était notre vêtement. Aujourd'hui, on l'a perdu. Mais le raffia est vendu. Ici en Occident, tu vas dans des magasins, des tenues, des chapeaux, des ombrelles, des trucs en paille, en raffia. Pourquoi? Parce qu'on nous a pris, on nous a soutiré notre héritage et eux, ils l'ont fructifié. Aujourd'hui, ils en font commerce et nous sommes que des consommateurs et consommatrices aujourd'hui. Donc, sur plusieurs plans, mes sœurs Téké, levons-nous, réveillons-nous. La mondialisation est là. Elle est en train d'engloutir des civilisations. Elle est en train d'engloutir les sociétés. Elle est en train d'engloutir les cultures. Ne laissons pas notre culture périr. C'est pour ça que je nous interpelle. Je nous interpelle sur ce forum. C'est pour qu'on puisse prendre ensemble conscience. Pour que la langue et la culture Téké soient toujours dans l'actualité. Et qu'elles ne deviennent pas un fait de société ou un dicton ou une histoire à raconter au passé. Au sujet de la langue Téké, j'ai parcouru quelques recherches. Il y a une personne, je n'ai pas encore son autorisation, donc je me réserve le droit de citer ses travaux, mais cette personne a mis en place un dictionnaire batéké.
Ce dictionnaire Bateke, j'invite chacune d'entre nous de pouvoir se l'acquérir. Afin que ce dictionnaire, on puisse vraiment, peut-être on n'a pas le temps en semaine de traduire ou bien de retransmettre notre langue. On pourra en faire un jeu de société avec nos gamins, avec nos enfants. Dire qu'un samedi, ben tiens, c'est un samedi où on va instruire nos enfants de manière ludique. Ils vont s'intéresser à travers un support. Les enfants pourront s'intéresser à la langue Teke. Oui, il existe. Ce dictionnaire existe, mais j'attends d'abord l'accord du propriétaire de cet ouvrage-là pour qu'on puisse parler de ça en détail. Mais c'est vraiment un très très bel ouvrage et des très bonnes recherches en fait de la langue Teke, le dictionnaire Teke. Donc il faut vraiment promouvoir ce travail-là, promouvoir ce dictionnaire-là. Il faut vraiment qu'on puisse l'acquérir pour qu'on enseigne à nos enfants au moins la langue. Au moins la langue Teke. Notre génération est en train de fausser sa transmission et en train de fausser le relais que nos mamans nous ont légué. Donc l'identité à travers la langue, l'identité à travers la culture de nos us et coutumes, de notre accoutrement, de notre expression culinaire. Mais ce soir, aujourd'hui, on s'en tient vraiment à l'identité de Teke. Qui est la femme Teke? La femme Teke est une femme digne, responsable. C'est elle qui était garante de la famille sur le plan éducation, parce que l'enfant n'appartenait pas. Nous sommes un peuple matriarcat. Entre guillemets, le pouvoir était à la femme. Femme Teke, nous avons le pouvoir, mais on a oublié que nous avions le pouvoir. Il faut se réapproprier ce pouvoir-là. La transmission était à la femme. Lorsqu'on devait marier une fille, on n'allait pas voir le père, on allait voir les oncles. Et c'était les oncles qui donnaient l'accord au mariage et la bénédiction. Pourquoi? Le mariage coutumier le dit. Les obali. Les obali. Le bali ne se pratiquait pas de père, mais le bali se pratiquait de l'oncle au grand-père. Donc la lignée de la femme, de la mère. Nous sommes un régime matriarcat. Dans notre société Teke, nous sommes un régime matriarcat. Donc le pouvoir nous est donné sur l'éducation. Le pouvoir nous est donné sur l'éducation. Est-ce qu'on a encore conscience de ce pouvoir-là? Chères sœurs, réapproprions-nous notre identité. Nos enfants ont besoin de ça pour affronter leur monde, leur génération. Nos enfants ont besoin d'un repère pour affronter le nouveau monde. Nous, femmes Teke, je nous appelle, je lance la sonnette d'alarme, je tape ngunga, ngong, 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 ngong. La sonnette d'alarme, je tape ngong, ngong, ngong. Réveillons-nous, levons-nous. Il faut vraiment se réapproprier cet héritage-là. La dignité d'une femme Teke. Je suis Teke, je suis fière. Es-tu fière aujourd'hui d'être Teke? Es-tu fière d'être femme Teke? Je nous rappelais que nos parents étaient des bons commerçants. Même si on s'est moqué autrefois dans le passé que nos mamans étaient les vendeuses de manioc, les vendeuses d'onkumu qui coupaient l'onkumu à longueur de temps, mais elles étaient fières. Elles ont conservé leur identité. Mais nous, aujourd'hui, dans la mondialisation, quelle est notre identité? Femme Teke, qui es-tu aujourd'hui? Qui suis-je aujourd'hui? Femme Teke. Et ces petites notions-là, parfois, avec le recul, où chacune dans son coin se dit, il n'y a rien à se dire, c'est pas bien grave, mais si, c'est grave. Il y a des choses à se dire, il y a des choses à partager, où il y a des questions, où il y a des remises en question. Il faut se remettre en question pour mieux faire un constat. C'est comme on dit un état de lieu. La femme Teke aujourd'hui, elle est où? Si on pouvait matérialiser ça sur un papier,
sur un support. Aujourd'hui, la femme Téké devient quoi dans la mondialisation? Qui es-tu, femme Téké? Qui sommes-nous? Remettons-nous à l'heure de notre culture, à l'heure de notre identité. Ne pas avoir honte de celle que nous sommes. Nous sommes les femmes Téké. Oui, chaque peuple a son histoire. Oui, chaque peuple a sa culture. Réapproprions-nous notre culture. Allons voir nos mamans, allons voir nos tantes, allons voir nos grands-mères pour s'enquérir ou nous rappeler ce qu'on a perdu, ce qu'on a oublié. Nous avons besoin les unes les autres. Essayons de nous rappeler ces choses-là avant qu'elles ne s'effacent complètement de nos mémoires. C'est un mémoire de taille. L'héritage, l'identité, la transmission. N'allons pas à la perdition comme d'autres peuples. Aux États-Unis, avant que les États-Unis ne soient, il y avait des propriétaires terriens qui étaient là à l'origine. Où sont-ils? Les Apaches. On n'en parle plus. Pourquoi? Parce que c'est une société qui a été engloutie. Leur identité n'existe plus. Malheureusement, les Téké aussi, on va subir, comme on subit les Apaches qui ont été chassés de leur terre. On ne voit pas venir cette histoire-là, sincèrement, mes sœurs. On ne voit pas arriver ce dépouillement qui arrive sur la langue Téké. Mais c'est certain, on risque vraiment de nous effacer la langue Téké. Moi, je ne souhaite pas qu'on parle des Téké au passé. Je veux que mes enfants, mes petits-enfants soient fiers et aient connaissance de mon origine, de mon identité, et qu'à leur tour, ils parlent encore de Téké. Peu importe le lieu où nous nous trouvons sur le globe terrestre. Un Téké reste un Téké. Un Téké reste un Téké. Une femme Téké n'avait pas honte de décider. Puisqu'elle pouvait décider pour ses enfants, elle pouvait s'affirmer dans le rôle de la famille. Et donc, nous avons un rôle. Moi, je vais me réapproprier ce rôle-là de décision. Je vais décider. Il faut qu'on décide ensemble. Qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Décidons tout ensemble. Allons chercher les informations ensemble. De telle sorte, lorsqu'on se retrouve ici, les dimanches, que chacune de vous apporte ce qu'elle a pu retirer ou apprendre ou découvert ou bien retrouver pour qu'elle vienne partager à d'autres sœurs qui ont peut-être perdu ça. Voilà ce à quoi je nous appelle. À reconstruire, à restituer notre histoire, à restituer notre identité. Allons chercher durant la semaine, c'est quoi l'identité d'une femme Téké? Allons se réapproprier ces informations-là. Allons chercher. Allons chercher. J'aimerais pas que la langue Téké se perde. J'aimerais pas que mes origines s'arrêtent à notre génération. J'aimerais pas que la langue Téké s'arrête en 2025. J'aimerais que la langue Téké perdure encore, je sais pas, en 2000 même 70 ou bien 2080. Qu'on parle toujours des Téké sur le globe de la Terre ou bien, voilà. Que la langue Téké soit toujours présente. Qu'elle soit toujours présente. Bonsoir, princesse Esther Dornet. Bonsoir, princesse Corinne Balekjo. Bienvenue à vous. Donc, si vous aviez des questions sur ces petits éléments avant de poursuivre, je vous écoute si vous avez quelques questions à poser ou si vous souhaitez réagir. Voilà, à vous la parole pour cette première partie. Donc, le direct, on s'arrête à 20h15. Donc, il est 19h23.
Nous n'allons pas nous éterniser ici. On va essayer d'évoluer ensemble. Donc, vos questions avant d'abonder la seconde partie. S'il vous plaît. Même dans nos maisons, écoutez la musique de chez nous. Est-ce qu'on écoute encore la musique de chez nous? Même à travers la musique, moi, je n'ai pas appris à parler. Enfin, on ne m'a pas appris comment on parle la langue. C'est avec l'écoute. Tu écoutes la musique, enfin, tu entends la musique, tu écoutes maman parler, papa parler. Au fur et à mesure, ces mots vont étoffer ton cerveau. Et du jour au lendemain, tu pourras construire un mot, une phrase et te voilà parler ta langue. C'est comme ça que nous avons tout appris à parler le batéké. Il n'y a plus une école de téké. C'est en exerçant l'écoute, l'oreille, que la langue, en fait, on la parle. Écoutez la musique téké chez vous. Vos enfants seront peut-être intéressés. Dire, mais maman, qu'est-ce que la chanson raconte? Mais maman, qu'est-ce que ça veut dire? Mais maman, mais maman. Et c'est comme ça, en fait, que tu attires tes enfants à s'intéresser. Qui prend encore le soin d'écouter la musique de notre culture, de la langue téké? Qui? La langue téké, elle est élégante, hein? Lorsqu'on la parle, oh là là! Elle est très belle, la langue téké. Hein? Donc, l'intérêt, réveillez-vous, la femme téké. La femme Nchio, lève-toi. La femme Andikou, lève-toi. Réagis. Ajuste-toi dans ce nouveau monde. Ne te laisse pas happer par la mondialisation. Ne te laisse pas effacer. Il y a des questions, les sœurs? Manjourabe? Comment tu te définis? Comment tu te définis dans ton identité de femme téké? Comment tu te définis? Oui, la princesse Léa Léandri est là. La princesse Martine Openere est là, la princesse Esther Donné est là, la baronne Balekjo, la baronne Corinne Balekjo est là, ouais, la baronne Baloko aussi est là, les tékés sont là. Abramba Karaba, nous sommes là. Donc, la deuxième partie va commencer. Vos questions, je vous écoute. Notre transmission s'est faite par la langue, oralement. Donc, comme ça, à travers les temps de parole, d'échange, on prend le temps de partager nos connaissances. Y a-t-il des questions avant d'avancer? On poursuit à la seconde partie. On poursuit ou pas? La chouanga, ça s'arrête là. On s'arrête ici. La manjurga. Oui, il faut danser, il faut chanter. Et avec ça, on se remet dans le bain de notre culture. On se remet dans le bain de notre identité à travers la chanson. Ouais. Donc, Antiko, Antio, Landjurugae. Ah, la princesse Okulu Lunel Chanel Okui. Ah oui, la femme qui a déjà honte de son identité. Mais parce qu'on suit les cultures d'autrui. Alors que la culture d'autrui viendra te désarmer et elle va te nommer dans sa manière de faire. Regardez comment on a hérité du nom Batéké qui n'était pas notre nom à l'origine.
Pourquoi? Parce qu'on nous entendait prononcer tegen, 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 tegen. À cause de ça, ben, les autres nous ont nommés. Ouais. Donc ne laisse pas quelqu'un d'autre faire pour toi. Fais-toi toi-même ton identité. Ou conserve ton identité. Il y a plein d'éléments comme ça que nous avons perdus. Dans les années, dans le temps. Et à la fin, on aura aussi un temps de recherche à faire pour que le dimanche suivant, on puisse partager ensemble quelques petits travaux de recherche. Mais ça, c'est pour la deuxième partie. Donc, comme je disais, l'acquisition ou l'éducation, la transmission a été faite par la femme. La femme avait un grand rôle dans la société, dans la communauté Téké. Elle devait enseigner à la fille comment se comporter. Elle devait enseigner aux petits garçons comment agir. Nous avons cette responsabilité-là. Nos mamans vont nous demander des comptes. On aura des comptes à rendre à nos mamans. Nos enfants sont en train de se perdre. Nos enfants sont en train de partir en live là. Lorsqu'on voit les jeunes enfants Téké, on a pitié, pas honte, mais on a pitié parce que les pauvres, ils sont, voilà, ils n'ont rien demandé. Si on n'a pas fait, nous, femmes Téké, notre rôle, c'est aux enfants d'en subir les conséquences de notre manquement en fait. Comment on se présente dans la communauté Téké? Lorsque tu arrives dans un village ou dans une autre contrée, comment la personne Téké s'identifiait? Comment elle se présentait dans la communauté? Est-ce qu'aujourd'hui on peut retracer, on est en même de pouvoir faire la généalogie sur trois lignées pour essayer de retrouver un petit peu l'origine de notre famille? Donc la présentation en fait par rapport à l'appartenance de la culture ou de l'identité, il fallait d'abord présenter son clan. Le clan maternel, le clan paternel. Ensuite, il fallait présenter le nom de ses grands-parents. Et après, le nom de ses parents. Et tout à la fin, c'était le nom de soi-même. En fait, soi-même, on ne s'appartient pas. Un Téké appartient à la communauté. Voilà l'identité en fait d'un Téké dans la communauté même. Tu ne t'appartiens pas toi-même, mais tu appartiens à un clan. Parce que nous étions régis en fait de cette façon-là. Qui est le Téké? Le Téké appartient à son clan. Le Téké appartient à la communauté. Donc, Wadeline, Mindala. Donc, mes ancêtres sont ceux-là. Et les ancêtres de ceux-là ont donné naissance à mes grands-parents qui se nommaient. Ma grand-mère se nomme, mon grand-père se nomme. Leur clan d'origine était le clan X, le clan Y. Ma mère se nomme tant, elle vient de tel clan. Sa maman c'est tel nom et son papa c'est tel nom. Mon papa est le fils de telle femme et tel père. Leur clan est ça et ça et ça. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière souche, la personne que nous sommes. C'était ça notre identité. C'était comme ça notre carte d'identité. On n'arrivait pas à se dire je suis Adeline, voilà. Non, tu t'oubliais, tu te mettais vraiment à la fin. Parce qu'on appartenait en fait à cette hiérarchie-là. Le Téké était hiérarchisé. Tes ancêtres, ton clan, le clan de tes grands-parents, le clan de ta mère, de ton père. Et donc tu appartiens à la lignée de toute cette généalogie-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut on peut se retracer de cette manière-là? Est-ce qu'on peut se présenter dans la société d'aujourd'hui de la manière dont nos grands-parents se présentaient? Vous voyez comment on a énormément perdu? Vous voyez comment on a énormément perdu? Comment la langue Téké est en train de disparaître?
Mais c'est en prenant conscience de tous ces éléments-là qu'on se dit on est en train de mourir. La langue Téké est en train de mourir parce qu'on n'arrive plus à faire ce petit peu-là. Pour les grands-parents, c'était rien. Elle savait citer 4 ou 5 générations dessus. Mais nous, on vient juste au grand-père, à la grand-mère, on s'arrête là. On ne sait pas aller citer nos ancêtres, le clan de nos aïeux. On ne sait même plus à quel clan on s'appartient. À quel clan on appartient. On ne sait même plus. Mais c'est dommage. Parce que c'est comme ça qu'on s'identifiait dans notre communauté. Et ton identité était faite de cette façon-là. Téké, qui es-tu? Tu pourras dire, ben voilà, je viens de tel village. Le village appartenait à tel chef coutumier. Mon grand-père était de telle famille. Ses ancêtres se nommaient, voilà, l'ancêtre de ma mère, l'ancêtre de mon père, l'ancêtre de mon grand-père, de ma grand-mère. Ils descendent de tel clan, le clan de ma grand-mère, le clan de mon grand-père, jusqu'à ce qu'on descende à toi. Et dans le village, on pouvait te dire, ah, bonne arrivée. Ben, dans la famille telle, la case qui se trouve sous le palmier là-bas, c'est le clan de ta famille. Donc voilà, ta famille se trouve là-bas. Et tu n'étais pas perdu. Tu pouvais arriver dans n'importe quel village Téké, tu avais la famille. Et ça, c'était notre carte d'identité. Le clan, la généalogie, savoir citer les ancêtres de sa famille. On reconnaissait à qui tu appartiens, on reconnaissait ton identité. La question que je vous posais principalement était celle-là. Qui saura aujourd'hui faire son arbre généalogique? Qui pourra se présenter de cette façon-là, sur le plan du clan, sur ses ancêtres, côté maternel, côté paternel du grand-père ou de la grand-mère, et la grand-mère de ses grands-mères et les grands-parents de ses grands-parents, pour arriver à sa souche aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra faire ça, mes sœurs? Mais je nous invite à faire ce travail-là pour le live du dimanche prochain, pour continuer sur l'identité des personnes et des femmes Téké que nous sommes. La télé à mon Ankara brabe, la télé à mon Atalokara brabe, la télé à mon Angoura brabe, Bamvière brabe façon, Kataganjo brabe, Unkono brabe kunefi, Katagabe kunafi, Kataganjon kono, Kanjon kono tenguawe, Kataganjon kono talawe, Bokunafi. Bo kimi kunabani, kankinra bo kunafi, kankinra bo kunafi. Et une fois tu auras retracé ça, tu pourras t'identifier toi-même dans ton identité de Téké aujourd'hui. Voilà la question principale. Voilà le sens vers lequel je voulais en fait vous mener ce soir. Se retrouver dans son identité Téké, c'est de tracer son clan, de tracer la généalogie de ses grands-parents, tracer la généalogie de son père, de sa mère, de son père, et se positionner sur cet arbre-là pour définir ton identité Téké. Et avec ça, on pourra en parler ou on pourra transmettre à nos enfants. Parce que même si on veut apprendre à nos enfants, qu'est-ce qu'on veut apprendre à nos enfants? Principalement dans la langue Téké ou dans la culture Téké. Oui, c'est bien beau de dire je suis Téké, je vais transmettre à mes enfants le Téké. Mais tu veux transmettre quoi? Il faut avoir des éléments, il faut avoir des points précis de transmission. Tu ne transmets pas comme ça à la volée. Prends un registre l'un après l'autre pour pouvoir t'édifier toi-même d'abord et ensuite transmettre. Tu ne peux pas te pointer devant l'enfant aujourd'hui, ben, je vais t'apprendre la langue Téké ou je vais t'apprendre la culture Téké, alors que toi-même tu n'as pas encore énuméré tes failles. Est-ce que si un enfant te pose maintenant une telle question, mais c'est quoi l'identité de Téké, tu n'es même pas à mesure de lui répondre. Mais il va se dire, bah, c'est bon là maman, elle n'a rien à me dire. Donc réapproprions-nous, réimprégnons-nous de toutes ces connaissances-là pour bien instruire, éduquer et transmettre. Voilà mes sœurs. Donc la personne Téké appartient d'abord à la communauté, appartient au clan, pour ensuite se positionner dans son village. Voilà l'identité d'une Téké. Et donc du coup, une fois tu as la connaissance de ton clan,
Une fois tu as la connaissance du nom de tes ancêtres ou de l'ancêtre de la lignée de la famille de ton père ou de la lignée de la famille de ta maman, tu pouvais te rendre quelque part sur le royaume Téké, ben, tu étais toujours reçu et on retrouvait ta famille. Même si c'est des personnes que tu n'avais pas connues, mais on t'accueillera facilement. On t'ouvrait les portes parce que tu étais chez toi, tu étais dans ta famille et ton identité était tracée. Parce que n'oublions pas qu'avec le mariage, les familles étaient déplacées d'un village à un autre. Et donc la femme était appelée à migrer. Elle partait toujours d'un village à un autre. Elle était mariée dans un autre village, mais en partant, elle amenait avec elle son identité. Et elle allait faire son identité dans le village où elle était mariée. Et lorsqu'elle est mariée, elle apporte avec elle toutes ces connaissances-là et elle enseigne à ses enfants. Et ses enfants aussi qui allaient en mariage plus tard, d'autres filles qu'elle a peut-être mis au monde dans son mariage, dans son nouveau village. Ces enfants qui sont appelés à partir aussi vers d'autres villages, elle avait la notion de son clan maternel, de son clan paternel, de la lignée de ses ancêtres qui étaient restés dans le village de sa mère, de sa grand-mère. Elle emmenait ça avec elle et les Téké continuaient et ça roulait et ça roulait et ça roulait. Mais aujourd'hui, ça s'est arrêté à cause de l'excès de mondialisation, à cause de l'excès de connaissance du nouveau monde, à cause de l'excès de la culture d'autrui. On a laissé notre culture pour prendre celle des autres. On se présente qui? Je suis né en 1900, je m'appelle, je me présente, je suis... Mais non, mais tu viens d'où? Tes parents viennent de quel village? Ils sont de quel clan? C'est ça ton identité. C'est pas l'identité de l'état civil que la civilisation nous a donné. C'était pas celle-là, l'identité d'un Téké. C'est pas notre acte de naissance qui fait l'identité d'un Téké. Même s'il est écrit coutume Téké, né à machin, 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 mais c'est pas ça l'identité du Téké. L'identité du Téké, c'est son clan, l'appartenance à sa communauté, la lignée de ses ancêtres, la lignée de ses grands-mères, la lignée de ses tantes, la lignée de sa maman jusqu'à elle, femme d'aujourd'hui. Voilà notre identité. C'est ainsi qu'on définit l'identité d'un Téké ou d'une femme Téké. Et à travers ça, on pouvait justement te donner ton rang de noblesse parce qu'on va se dire, ah, dans la lignée de telle femme, on sait que les femmes étaient vraiment des femmes dynamiques, des femmes vaillantes, des femmes qui avaient vraiment la notion de la famille, les femmes qui savaient cuisiner, les femmes qui avaient le respect de la belle famille. Et on te voue le respect à cause ou grâce à l'écho de ta grand-mère ou de tes ancêtres. On dit en langue, on connaît Akarba. Ah, Akarba, on te respecte alors que tu n'as même rien fait. C'est juste tes grands-mères qui ont peut-être posé des actes nobles. Et que toi, aujourd'hui, on te donne cette noblesse-là, on t'accueille dans un nouveau village à travers les échos de tes grands-parents ou bien la lignée de ta grand-mère. Et donc, l'identité, là, est collée à toi. Mais on a perdu cette identité. On l'a laissée de côté, on l'a oubliée, on l'a occultée. Allons reprendre notre identité. Allons reprendre notre identité femme Téké. Allons reprendre ça. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Moi-même, je peux me présenter peut-être sur combien de lignées, je ne sais pas, je vais essayer pour vous dire, ben, elle nous pose des questions, elle n'ose pas le faire elle-même. Ben, moi, je me jette ce soir. Alors, je vais me présenter sur le plan de clan. Alors, mon clan maternel, Mosi Kiri, le clan de ma mère, Mosi Kiri. Et maintenant, le clan de mon père, Mindala Asrankieni. Voilà mes deux clans. Donc, le clan Kiri, c'est le clan de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, grand-mère autre. Ça, c'est le clan de ma famille maternelle. Et le clan de mon père, Kankieni, je suis la petite fille de Kankieni. Donc je suis la petite fille de l'arrière-arrière-grand-mère de mon père, donc du côté Kankieni. Voici mes deux clans. À vous la parole. Qui reconnaît ces deux clans? Mosi Kiri de ma mère, Mindala Kankieni de mon père.
Voilà mon identité. À vous la parole. Oh, il y a quelqu'un ici. La boîte est vide. Oh, les femmes teke. Bekouni la miye. Eh oh, il y a quelqu'un. C'est comment, c'est comment, c'est comment, c'est comment. Allez, venez, venez, venez. Et donc, du coup, je suis à même de dire à ma fille, voilà, ces deux clans, à mes enfants, je leur ai déjà transmis ça. Le clan paternel et le clan maternel. Mon fils et ma fille ont connaissance de ça. Kankieni et Kini. Voilà, voilà. Je suis une Teke. Voilà mon identité clanique. Ça, c'est mon clan. Mes deux clans. Donc, je peux aller dans un village. Il suffit que je me présente. Voilà. Mindala Asrankeni. Mimoine aussi Kiri. On trouvera ma famille. On va dire, ah, ne dors même pas à la belle étoile. Tiens, il y a une famille ici qui est de la famille Kiri. Voilà, ta famille est là. Je dormirai. Même si c'est des personnes que je n'ai jamais connues, on me recevra parce que c'est ma famille, c'est de ma lignée, c'est de mon clan. Nous avons certainement un ancêtre commun. J'irai dans un autre village, je me présenterai, voilà, je suis de Rankieni. On me trouvera ma famille, on me dit, ben voilà, cette case, la case là-bas en bas, ce sont les gens du clan Kankieni. Voilà, ta famille, ma fille ne dort pas à la belle étoile, tu peux aller dormir dans cette famille. Mais la famille me recevoir, ah bah oui, nous sommes de la même lignée, notre ancêtre commun, voilà, rentre, dort. Et je serai reçu. Au moins, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Et tous les villages étaient comme ça, constitués de cette façon, mais avec l'individualisme, avec la mondialisation. Chacun vit pour soi, chacun ne sait plus faire l'hospitalité. Mais normal, on ne peut pas te donner l'hospitalité si on ne connaît même pas ton identité. Est-ce qu'on peut laisser quelqu'un rentrer dans sa maison si on ne connaît pas son identité, si on n'a pas décliné son identité? Donc, déclinez vos identités, au moins même sur le clan. Si vous n'avez peut-être pas le nom ou la généalogie des noms de vos grands-mères, de vos arrière-grands-mères, mais au moins le clan. Les clans peuvent encore nous restituer notre identité. Le clan de ma mère, je suis de Mpumu. Ah, d'accord, de Mpumu. Et le clan de ton père? Au moins aussi Mpumu. Nga aussi Njo Tala. C'est quel clan? Belali bobo là. Attends. Bela Kodi Dja. Hein? La Yalara Ndara? C'est la question de ce soir. Quel est ton clan? Ton identité? Le clan de mon père, c'est Kimi. Ah, d'accord, Kimi. Ah, ok. Ben, nous sommes du même clan. Ah, c'est Kimi, oui, oui. Voilà. Donc là, je trouve ce soir ma soeur, ma petite soeur, du côté du clan de ma mère, Kimi. Et son papa est de Kimi. Donc, voilà, ma famille est là. Vous voyez comment on peut se reconnecter les unes aux autres? Rien qu'avec l'identité de notre clan. Lampa là, oh. La princesse Openere Martine, ton clan. La princesse Léa Léandri, ton clan. La princesse Esther Donnet, ton clan. Corinne Balekjo, c'est bon, elle a déjà décliné son clan. Bravo maman, c'est bien. Au moins, tu vois, il y a l'identité, j'ai déjà ton identité. Donc, toi et moi, voilà, on a notre... pour mon chéri, son papa est de Louri. Ah, de Louri, d'accord. Barassi Louri, la famille Louri. Vous avez votre soeur qui est là. La Lara. On te revient la semaine prochaine, dit la reine Martine. Oh non, franchement, tu ne connais pas? Ah non.
Ah non, 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 la reine Martine au Pénéen, c'est pas possible. Quand même. Tu as besoin d'aller chercher ça pour la semaine prochaine. Tu connais pas le clan de papa, le clan de maman. À vous la parole, à vous la parole. Qui veut intervenir? Vous pouvez passer en direct, hein? Il y a le direct là. Il y a le direct. Oui, Léandrie Léa, tu es là, mais ton clan, maman. Ton clan. Le clan. Donne-moi ton identité de femme téké. Ton identité de femme téké. De Mbouma et les Kuna. Mbouma et les Kuna. Voilà. La princesse Léa, elle de Mbouma et de les Kuna. Donc la famille, le clan de Mbouma, vous avez votre sœur qui est là. Le clan les Kuna, vous avez votre sœur qui est là. Donc l'identité, il y a la connexion qui peut s'établir là déjà. Nous sommes en famille ici. Oh. Nous sommes là pour nous reconnecter. Nous sommes là pour nous réapproprier notre héritage culturel. C'est à travers ces thématiques-là que nous pouvons nous restituer ou restituer à nos enfants ce patrimoine-là. Le village. Alors, le village, la princesse, ma grande sœur, la baronne Balok, le village de mes parents où on doit se présenter sur le village. Le village, non, en fait, le village n'était pas important. Pourquoi le village n'était pas important? Parce que lorsqu'il y avait beaucoup de décès dans un village, le chef de village demandait à quitter le lieu. Donc, on brûlait et les personnes allaient reconstruire un nouveau village. Donc, la culture téké n'était pas attachée à un village. La culture téké était attachée, autant pour moi, au clan. Parce que le clan perdure. Un village, il peut être dévasté par une pandémie. Donc, les gens étaient amenés à quitter un village ou un lieu et aller construire un autre village. Le village n'était pas important dans l'identité. Pour la traçabilité de l'identité téké, on n'avait pas besoin de connaître ton village. Parce que les villages étaient perpétuellement changés. À cause des décès, peut-être lorsqu'il y avait beaucoup de décès dans un village, les chefs de village se disaient non, ce village-là ne convient pas, peut-être cette terre ne nous aime pas, on va changer une autre terre qui est peut-être fertile. Ou alors lorsque les femmes plantaient et qu'il n'y avait pas beaucoup de production de nourriture, ils étaient obligés de quitter, d'abandonner un village, ce qu'on appelait Amvourou. Amvourou qu'on entend Amvourou, Amvourakala. Amvourakala, c'est ça. On laissait un village pour construire un autre. Donc le village, le nom du village n'était pas si important que ça. C'était éphémère en fait, enfin entre guillemets éphémère par rapport à ces différentes raisons-là. L'excès de décès dans un village ou alors lorsque les plantations ne produisaient pas des bonnes rentabilités ou bien le manioc n'était pas, enfin les champs n'étaient pas fertiles autour du village, on disait que la terre n'était pas bonne donc il fallait l'abandonner pour aller chercher un autre lieu fertile. Voilà les raisons pour lesquelles le village ne rentre pas en compte dans l'identité de téké. J'espère avoir répondu à ta question, ma grande sœur, la princesse, la baronne Baloko. Balok, excuse-moi, Balok. Donc, Bela Miyuga, non? C'est ça. Les villages qu'on appelle Nobrile Yamvou, Amvourakala, c'était dû à ça. Le chef du village demandait aux villageois d'abandonner un lieu à cause des décès ou alors de l'infertilité de la terre par rapport aux champs. Donc, vos clans, je reviens à la question principale du jour, l'identité. Comment te définis-tu, téké? Qui es-tu? À travers ton clan, tu pourras te restituer. Tu pourras te repositionner autant pour moi.
Manjourabe, 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 je vous écoute. Je suis à votre écoute. Allez, 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 allez. Donc, d'ici la semaine prochaine, je vais faire de mon possible, en fait, pour pouvoir rentrer en contact avec la personne qui a écrit le dictionnaire Bateke, que je vais certainement vous présenter ici. S'il y a des personnes intéressées, on pourra faire savoir aux propriétaires des travaux qu'il y a un bon nombre qui est vraiment intéressé par ce dictionnaire-là, pour que nous puissions enseigner à nos enfants au moins la langue Teke, commencer par là. Et aussi transmettre notre identité, le clan du père, enfin le clan du père, le clan de la mère, et au moins la généalogie des grands-parents et des parents. Et comme ça, au moins, les enfants auront déjà une petite lucarne, une toute petite fenêtre comme ça, sur l'entrée ou l'accès à notre culture. Donc, il faut ouvrir une porte pour que l'enfant rentre. Si la porte est fermée, il ne pourra pas rentrer dans notre... Enfin, ils ne pourront pas rentrer dans notre culture. Ils ne seront pas intéressés... Ouais, ils ne pourront pas être intéressés à poursuivre ce flambeau-là. Donc, la allez la ben konoma, kataranjo konongua okama, kataranjo talam kono okama. Ni manam pas berater et tagenje me bejele quand vous bla katala. Donc, mon identité de Teke, voilà, je vous l'ai donné à vous. Pour celles qui n'ont pas encore trouvé, donc nous pourrons poursuivre la semaine prochaine, bien que le thème du week-end, enfin de la semaine du dimanche prochain ne sera peut-être pas celui-ci, mais on pourra revenir quelques minutes sur ce point d'identité pour les personnes qui n'ont pas connaissance de la leur aujourd'hui. Merci ma grande sœur. J'essaie justement de m'intéresser et puis ne pas perdre ce qu'on m'a transmis. C'est pas beaucoup, j'ai pas assez. Moi je me dis, je suis encore pauvre, c'est pas assez étoffé. J'aimerais bien étoffer davantage ces connaissances-là. Et je vais m'atteler à bien approfondir ces connaissances-là. En parlant du dictionnaire, comment on peut appeler le genou, la cheville? Le genou, c'est boui, au bout. Le genou, bout. La cheville, alors là, tu me colles une peau, tu me colles, hein? Tu me poses une colle, là. La cheville, oulala. Le mot me vient, mais là, aidez-moi. C'est la question est posée à tout le monde, hein, pas qu'à moi, hein. Il y a la reine Esther Donnet qui pose la question, comment appelle-t-on le genou et la cheville? Bon, le genou, j'ai donné, c'est bois, bou et abois. Là, abois, c'est c'est les deux genoux et bout. Voilà, le genou, c'est bout. Et la cheville, les princesses ici, comme si Bella la terrain quoi. Donc, la terrain ramée. Hey. Je suis la seule à parler le Teke ici ce soir ou quoi? Aider l'enfant, voilà la nouvelle génération justement. Esther Donnet est une jeune sœur. C'est la génération des enfants des années 90. Donc vous voyez ces enfants qui n'ont pas la connaissance de la langue Teke. Et si on est silencieuse, face aux questions d'un enfant comme ça, elle ne pourra rien apprendre sur le forum. Et donc, il faut vraiment l'aider ce soir. Essayons d'aider l'enfant. Oh. Aidez là, aidez. Venez aider l'enfant à connaître sa langue. Elle est intéressée, cet enfant-là. Venez aider l'enfant. Aidons l'enfant, hein. Le genou en langue Teke, c'est bois. Aboua, bou. Au singulier, c'est bou.
au pluriel Abou, menant la cheville, mes soeurs, pardon. La lègue moi non koumi, la cheville en langue teke. C'est quoi le mot de la cheville en langue teke? L'enfant pose la question. Il y a plusieurs mamans ici, là, elle a moi me posait brabe question. Allô, il y a quelqu'un? Je suis en train de chercher en même temps le mot de la cheville en langue teke. Elle a cheville. Hein? Bouloulo mbono. Bon, moi je définis ça comme ça, bouloulo mbono. La cheville, bouloulo mbono. Est-ce que c'est juste les filles et les femmes? Aidez-moi. Donc voilà, je reviens un petit peu au thème de ce soir, l'identité teke. Donc sur plusieurs points, je vous ai énuméré comment est-ce qu'on a perdu, comment on a laissé d'autres peuples faire pour nous, décider pour nous. L'histoire, en bref, les quelques notions que j'ai rappelées sur la base du mot teke, qui n'est pas à l'origine notre appellation. Nous sommes des Nchio, les Nziku, normalement, mais le mot teke nous a été attribué par d'autres peuples qui nous ont identifiés par notre activité, l'activité de nos ancêtres. Les teke étaient des bons commerçants et comme ils vendaient beaucoup, et à force d'être sur le marché, ils prononçaient fréquemment le mot teke. Et les autres peuples disaient oui, et là c'est toujours les gens là qui prononcent ce mot teke, teke, teke. Donc ce sont les teke. Et c'est comme ça que le mot teke est arrivé. Donc, je refais quelques rappels. Et également sur notre communauté, le peuple teke qui a été divisé en 3 grands groupes. Un groupe qui s'est retrouvé de l'autre côté du Congo démocratique Kinshasa. Les teke qui sont restés pour la grande majorité au Congo Brazzaville, République du Congo Brazzaville, et une petite partie qui a été qui a été scindée du côté du Gabon à l'est. Voilà, donc les 3 grands groupes teke se retrouvent sur ces aires-là. Et donc ce peuple, en gros, c'est un peuple, un seul peuple. Le peuple teke. Mais nous avons subi malheureusement la décision d'autrui. Parce que si tu ne décides pas, c'est quelqu'un d'autre qui va décider pour toi. On a déjà subi le nom d'origine. On a déjà subi la division de notre royaume. On va encore subir plusieurs pertes jusqu'à ce jour. Et donc, essayons de conserver au moins notre identité. L'identité par les clans, l'appartenance à la communauté teke. J'appartiens à quelle famille? Et donc ma famille, je peux la trouver sur tous les villages teke. Partout où j'irai, je serai reçu comme si j'étais à la maison. Pourquoi? Parce que je reconnais mon clan, donc je connais mon identité, je pourrais décliner cette identité. Et peu importe la famille, même si je ne l'ai pas connaissance de son existence, la personne ou les personnes me recevront parce qu'elles vont se référer à notre ancêtre, qui est l'ancêtre principal du clan X ou Y. Donc, mes sœurs, c'est là, c'est lancé. Layalara. Layalara. Pour la notion ou pour les notions de ce soir, c'est ces 3 éléments-là qui font l'identité teke. À mon humble connaissance, hein, je n'ai pas dit c'est vrai, c'est faux, mais de ce que je connais, ce que je peux partager aujourd'hui avec vous, c'est sur ces points-là que j'aimerais m'appuyer pour avoir au moins un positionnement fort et efficace en face si j'ai d'autres peuples qui me posent cette question-là. Comment est-ce que je vais pouvoir argumenter? Comment je vais pouvoir soutenir mes opinions face à d'autres peuples pour me définir moi teke? Teke, j'ai tellement subi parce que d'autres m'ont attribué un nom qui n'est pas le mien. Je ne suis pas teke. Normalement, je suis une Tchio, je suis une Tigou.
mais à cause de mon activité principale économique, mes ancêtres qui étaient des bons commerçants, le fait de prononcer fréquemment le mot Nteke Nteke, d'autres peuples ont fini par nous simplifier au nom de Teke. Voilà, je peux répondre sur cette base-là, de cette identité, et sur mon appartenance à la communauté. La communauté Teke, et normalement c'était un royaume très vaste. Aujourd'hui, il a été scindé malheureusement, faute à l'arrivée aux explorateurs qui ont décidé de couper par les frontières, qui ont coupé le royaume sans pour autant nous demander, nous, ce qu'on pensait. Est-ce qu'il était bon qu'on coupe notre royaume? Est-ce qu'il était bon qu'on divise le royaume Teke de cette façon-là? Couper une partie au Zaïre, envoyer l'autre partie au Congo et l'autre partie au Gabon. Mais retenons ce soir que nous sommes un peuple Teke. Si tu te rends un jour au Congo, Brazza, tu te retrouves dans une famille ou dans un quartier Teke, présente-toi sur ton identité du clan, on te trouvera ta famille. Si tu te trouves peut-être au Zaïre, dans une communauté Teke, présente-toi sur ton identité de clan, on te trouvera ta famille. Au moins, on conserve ce petit peu qui nous reste là. Je veux qu'on s'accroche à ce peu-là. Le clan qui va déterminer l'identité du Teke. Parce qu'on a tellement perdu, on ne peut pas rattraper, parce qu'on n'a pas connaissance et notre culture ne se transmet que de manière orale. Nos récits sont transmis de manière orale. On n'a pas la transmission au support papier. C'est de bouche en bouche. Mon grand-père m'a raconté, je raconte à mon petit-fils. Mon petit-fils va raconter à son fils et au fur et à mesure. Et si on ne fait pas ça, à un moment donné, la culture ou bien la notion, la transmission s'arrête en cours de route et on perd. Donc, puisqu'on a perdu tellement d'éléments que j'ai déjà exposés ici, le nom principal, le royaume Teke, allons-nous encore perdre l'identité, la petite fibre qui nous reste de notre clan? Je me raccroche aujourd'hui à l'identité Teke par rapport au clan parce que c'est ce que je reconnais aujourd'hui. Je ne peux pas me fier sur la royauté Teke parce que elle a été disloquée. Je ne peux pas me rattacher, comment dire, par rapport au nom, parce que le nom, c'est le nom qui m'a été attribué par l'activité de mes ancêtres, les commerçants Teke. Donc, voyez-vous comment on a perdu notre identité? On a essayé d'effacer notre identité. On a essayé de nous rayer, en fait. Mais, heureusement, on a encore les clans. Donc, rattachons-nous au clan pour reconstituer notre identité de Teke. Voilà, c'est mon mot final pour ce soir. L'identité Teke de la femme Teke. Ma grand-mère, ma tante, la lignée. Et je pourrais m'identifier, je saurais qui je suis à travers ces clans-là. Et dans ces clans-là, je peux connaître que les femmes de ma lignée, les femmes de ma tribu, ont telle qualité, et c'est cette qualité peut-être que je vais exploiter et mettre en avant pour mon identité aujourd'hui dans la mondialisation. Si les femmes de ma famille étaient des bonnes femmes respectueuses, je me dois d'être respectueuse pour honorer cette mémoire-là. Si les femmes de ma lignée, de ma famille étaient des femmes obéissantes, je me dois d'être obéissante pour montrer et puis valoriser toujours cette mémoire-là. C'était ça en fait. Donc la langue a besoin de nous pour poursuivre son existence. Voilà. Est-ce que vous aviez été un peu édifié? Est-ce que le thème de ce soir vous a parlé? Est-ce que ça fait sens en vous? Le thème de l'identité de la femme Teke. Alors, pourquoi est-ce que je parle aussi, je reviens, une petite parenthèse, pourquoi j'ai voulu instituer Cour royale Princesse Bateke? Cour royale Princesse Bateke, parce que je veux me tenir en fait sur un point précis, la femme Teke.
Je ne peux pas parler de la globalité de Téké parce que c'est tellement vaste. Mieux vaut prendre un point que tu peux maîtriser que de te lancer dans le gros et te perdre. D'autres personnes pourront parler de l'identité de l'homme Téké, d'autres personnes, voilà, et puis chacun ou chacune à notre place dans le peuple Téké, on pourra comme ça reconstruire notre héritage ensemble pour redynamiser notre peuple. Donc moi, principalement, je me cadre dans le sens de la femme Téké. Et je parle de la femme Téké parce que moi-même, je me réfère à la femme Téké. On ne peut parler que de ce qu'on connaît. Je ne peux pas parler aujourd'hui ou primairement d'autres femmes. On ne parle de ce qu'on connaît. Peut-être plus tard, on pourrait évoluer vers d'autres femmes, des femmes d'autres cultures, mais principalement, moi, je préfère m'attarder sur la question de la femme Téké parce que je connais quelque part qui je suis et je maîtrise mieux ce sujet-là parce que je suis une femme Téké. Si on me pose les questions sur ce domaine-là, je suis à même de répondre parce que c'est les choses dont j'ai connaissance. Donc, on m'a posé justement des questions en inbox. Pourquoi est-ce que je dis femme Téké? Pourquoi ne pas parler de la femme du Haut-Ogooué? La femme du Haut-Ogooué, elle est multiculturelle. Si on me pose aujourd'hui une question sur les Simbou, je ne peux pas répondre sur la culture, les Simbou, mais on me pose une question sur Onkira. Moi, je peux répondre sur la question d'Onkira parce que la femme Téké, quelque part, c'est une de ses cultures, c'est une de ses notions. Ne parle que ce que tu connais et que tu es en même ou capable de pouvoir maîtriser. Donc, vous allez m'excuser pour la plupart, beaucoup de personnes plusieurs femmes m'ont posé la question, pourquoi tu parles que de la femme Téké? Ben, malheureusement, je parle que de ce que je connais. Je ne veux pas m'aventurer ou me targuer la connaissance d'autres cultures, quoi. Même si on a connaissance, mais je ne suis pas assez calée pour aller parler de la femme Ndoumou, pour aller parler de la femme Bakaningue, ou pour aller parler de la femme Mbangouin, ou aller parler de la femme, voilà, d'autres femmes du Haut-Ogooué. C'est vrai qu'il y en a plusieurs dans le Haut-Ogooué. Mais moi, je parle de la femme Téké parce que quelque part, je maîtrise ce sujet-là. Voilà, raison pour laquelle Cour royale princesse Batéké. Je parle des Téké parce que je suis Téké et je connais la question de la femme Téké. À mon humble connaissance, hein, je tire bien la parenthèse. De ce que je connais, je serai à même de répondre de mes connaissances de femme Téké. Voilà. Donc, j'ai restitué un petit peu le cadre de ce forum-là. Cour royale princesse Batéké. Parce que la femme Téké, si je parle de la femme Téké, celle qui est à Brazzaville, elle pourra se retrouver dans mes dires. Celle qui est au Zaïre pourra se retrouver dans mes dires parce que le peuple Téké est constitué de cette façon-là. C'est la femme Téké. Donc, mes sœurs, voilà, c'était une petite parenthèse. La femme Téké mange l'onkoumou au Gabon, la femme Téké mange l'onkoumou à Brazzaville, la femme Téké mange l'onkoumou à Kinshasa. Voilà, ensemble, si on se retrouve, on peut parler de ces éléments-là. La femme Téké fait le manioc au Gabon, la femme Téké fait le manioc à Brazzaville, la femme Téké fait le manioc au Zaïre. On pourra parler de cet élément-là. Ne parle que, enfin, cause de ce que tu connais en fait. Apporte les débats que tu peux soutenir. Tu ne peux pas aller soutenir d'autres thèses où tu n'as aucune connaissance. Voilà. Donc, élevons-nous, femmes Téké, la témoin, allons de l'avant. Nous ne sommes pas des femmes acculturées. Au contraire, on veut nous faire croire que nous n'avons pas la connaissance. On veut nous faire croire que nous ne sommes pas capables de prendre des décisions. Mais lorsque je me réfère, lorsque je regarde dans le passé de mes ancêtres, on m'a dit que la femme et le peuple Téké étaient des bons commerçants. Donc avec ça, je puise de la force, je puise de l'énergie. Et ça me donne vraiment un boost à me dire, dans la société, je suis capable de faire quelque chose. En tant que femme Téké, la femme Téké est une femme vaillante. C'est une femme qui
qui a des champs. Une femme teke dans l'année pouvait avoir 2 champs. Donc c'était une femme capable, elle était dynamique. Elle avait des idées. Elle avait des idées. Elle avait une connaissance. L'agriculture aujourd'hui, les Occidentaux ont parlé que c'est l'agronomie ou l'agriculture ou l'agro-machin et tout. Mais la femme teke, elle allait dans ses champs sans attendre son diplôme de l'agriculture pour faire ses champs. Pourquoi? Parce que c'est inné, c'est une connaissance qui est innée. Donc on peut s'appuyer sur ces éléments-là pour nous galvaniser, pour avoir encore plus de tonicité en nous, pour oser faire les choses et pour oser entreprendre. Donc, enlevons de nos mentalités l'incapacité de la femme teke. Une femme teke est une femme forte, c'est une femme vaillante, une femme capable d'accomplir, une femme capable de se présenter au devant de la scène. Il faut vraiment qu'on se rebooste sur ça. Il faut qu'on se réapproprie tout ça. On nous a souvent dit, on nous a longtemps dit que la femme teke ne peut rien, c'est la femme qui est si et ça. Si on laisse justement ça, ça finira par nous identifier comme on a identifié nos grands-parents les teke. Donc refusons ça, mais avec des bases solides. Et les bases solides, on les puise où? Dans la connaissance de notre héritage, dans la connaissance de notre culture, dans la connaissance de nos valeurs. Voilà où on pourra justement aller puiser des éléments fondamentaux pour bien nous appuyer. Voilà. C'est pas la mer à boire, c'est pas les bacs plus, c'est vraiment un bon sens. Ça, tout va dans le bon sens en fait. Lorsqu'on observe la société et lorsqu'on on se souvient de nos grands-parents, lorsqu'on se souvient de notre histoire, on peut se targuer de cette force-là. Donc, mais un peu c'est ma dû là la terre que donc et c'est ma bien avec la caisse c'est mes bankara braba kala. Actuel ankara braba akala normal braba un kuma terre ka terre un kuma terre ancho anziku liya un kuma jaja ya brabe nga kama fa mon ankara brabe ba ligi terre boliga ye braba ya bai ya la abungu. Ami seko ami kuneko ami kayara ami yambi ami bomanyama bo atombo ma ba tegema boli ba fula bo eda wo ko ema ibla jo olwe ma tege ami kunu minjibla ko nga ko ama nga wo ko ema tege ameliga anguya bwele me nyina nguyo moto nga ma anguya bwele ma tege bo ma sara lo banka mime. Donc s'il n'avait pas exemple le sel, c'était le lieu d'échange, le troc. Donc mintere wako o tege me bugula nyama. Voilà, ils font tege me mintere we e mintere we o kare we mai moka mantego ekwo nga milige nguneri pe ko tata kaswingi nga mi ko bana ko kali nga we ma tege l'autre elle dit moi j'ai fait peut-être au boy nga mi mo boy que menetata kanchangu na mingi nga mono mo boyawu nga on pas me ko o tege me ko jele. Donc tege à chaque fois dans le troc le mot teke revenait et d'autres peuples qui étaient autour là, on va dire, je prends un exemple global, on va dire exemple il y avait d'autres peuples. Disons un exemple, les Vili étaient là, peut-être les Pounou étaient là, peut-être les Mboshi étaient là, peut-être les Massango étaient là, peut-être que les Fang étaient là, peut-être que les Akele étaient là. À force de nous entendre dire nos grands-parents, c'est comme ça qu'ils ont fini par nous dire, ceux-là ce sont les Nteke. Notre nom teke, voilà le nom teke. Pourquoi? Parce qu'on a encore subi l'appellation d'autrui. Donc à force de subir, on perd notre identité. Donc je refuse aujourd'hui de continuer à subir les attributions d'autrui ou des autres peuples. Je veux garder mon identité dans mes origines, dans mon héritage. S'il vous plaît, mes sœurs, c'est vraiment le maître mot, c'est le point sur lequel je veux vraiment axer nos rencontres futures et à venir et futures. Voilà. Donc ici là, c'est pas Radio Congo ça, c'est pas pour venir se faire voir ou machin, non, c'est vraiment le lieu où on a envie, pour celles qui ont vraiment l'amour,
qui ont vraiment l'amour de notre culture, qui ont envie vraiment que notre culture perdure des années encore et encore et encore après nous, et encore après nous. Que cette langue-là soit toujours pratiquée et que notre culture soit toujours connue. Je vous invite sincèrement à vous joindre et chacune dans son domicile, dans son lieu, essaie de galvaniser notre culture, de transmettre à nos enfants. Et même s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par notre culture, mais allons-y, d'autres nous ont conquis. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi conquérir d'autres peuples? Si le Téké est parlé quelque part un jour, moi mon souhait, mon vœu sincèrement, c'est qu'un jour, qu'on apprenne la langue Téké à l'école. Ce ne serait pas beau, à votre avis? Si on enseignait un jour la langue Téké, ou si on avait des options à l'école de choisir une langue à apprendre, comme on apprend la langue, l'arabe, comme on apprend l'anglais, ici les gens apprennent le basque, ici les gens apprennent le corse, ce sont des options. Et si on pouvait avoir un jour, mon rêve, c'est de dire les générations à venir, on va dire que l'an 2050, peut-être nos enfants qui seront aujourd'hui, qui vont peupler la terre, de par le globe, par rapport, je ne sais pas où, ils seront peut-être aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Hollande, ou je ne sais pas où dans le monde, peu importe l'endroit où nos futurs enfants vont se retrouver, s'ils allaient galvaniser notre héritage de la langue Téké, mais ce serait très très beau. Ce serait très beau que la langue Téké soit connue un jour à l'échelle internationale. Vous ne pouvez pas rêver comme ça. On ne peut pas rêver de cette façon-là. Moi, je me permets ce rêve-là. Me dire qu'un jour, la langue Téké pourrait être parlée à travers le monde. C'est un rêve, mais bon, il faut toujours rêver, hein. Le rêve est permis. Nos enfants seront demain des décideurs de ce monde. Donc, si un enfant décide, il est décideur futur du monde à venir. S'il a sa notion, sa culture Téké, un jour il peut dire, bon, moi je décide que on va parler de la langue Téké, ou alors on va parler du royaume Téké. Parler un peu du royaume Téké, pourquoi le royaume Téké a été disloqué, à cause des explorateurs. On va restituer l'histoire, et même l'histoire écrite du royaume Téké. L'histoire du royaume Téké a été mal écrite. Elle a été biaisée, cette histoire-là, parce qu'on ne nous cite pas la dynastie du royaume Téké. Un royaume a toujours une dynastie, mais on ne connaît pas la dynastie. On nous parle que du roi Makoko. Mais avant le roi Makoko, il y avait d'autres rois. Le fondateur principal du royaume Téké, c'est qui? La reine du royaume Téké, c'est qui? Pour que nous, femmes Téké, on puisse identifier. Mais les explorateurs nous ont juste montré le roi Makoko et la reine Ngaleforo. C'est juste ces deux-là qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'on a laissé d'autres écrire notre histoire. Donc arrêtons. Moi je dis stop à ce que d'autres écrivent notre histoire. Moi je dis non à ce que d'autres racontent pour nous. Moi je dis non à ce que d'autres nous identifient ou fassent notre identité, le registre de notre identité à notre place. Voilà, donc Atel Yaramato, le direct s'arrête à 20h15 et le chrono est en train de passer. Donc, avez-vous aimé le sujet de ce soir? J'attends un peu vos impressions. Est-ce qu'une personne qui aimerait venir intervenir aimerait prendre la parole en direct? Est-ce qu'il y a une personne qui veut prendre la parole en direct? Mes princesses, mes reines Téké. Qui veut prendre la parole? Qui souhaite prendre la parole en live? Kio. Merci à toutes, merci à vous d'être venus, hein. Vraiment d'avoir pris ce temps et nous nous sommes retrouvés. C'était vraiment un grand plaisir d'être avec vous et j'ai plaisir à vous voir là. Merci à vous, merci. Avez-vous des questions?
Léa Léandri, elle dit oui. Alors, quelle est ta question? Ok, c'était magnifique. Merci, princesse Corinne Balekojo. Ah. Merci, merci pour ta présence. Merci. Merci à toutes mes reines et à toutes mes princesses. Merci de m'avoir accordé votre temps, votre écoute. Mais c'est un partage avant tout. J'aimerais que ces échanges-là puissent nous bénéficier et nous apporter en fait dans le positionnement de la société. Voilà. Bravo aussi à vous. Bravo, bravo à vous, bravo à vous. Donc, la yuga, mais malangwa bo minda avec non, et encore le bala vunibi, l'ima et l'identité la brabe. Merci à la princesse Esther Dornay. Merci, merci, merci d'être venue. Merci de m'avoir accordé ton temps. Merci, merci. Donc, voilà. Ce que j'ai dit, c'est pas nouveau. C'est connu et su de tout le monde. Mais parfois, on oublie. Donc, il est bon de se rappeler certaines choses qu'on oublie souvent. Donc, je n'ai rien inventé. Tout est là, mais on oublie. Donc, nous sommes ici pour rappeler un petit peu ces choses-là. Pour pas qu'elles se perdent dans notre mémoire. Voilà. Je n'invente pas l'histoire Téké, je ne fais pas l'histoire Téké, mais je nous rappelle, je nous lance des piqûres de rappel. Je fais une sonnette pour que ça ne se perde pas, pour que ça ne s'efface pas de nos mémoires. Voilà, c'est ça. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ouais, ma soeur Corinne Balekjo, exactement. Et c'est à force de répéter, dire et redire que les choses reviennent dans notre esprit. Il y a des choses parfois qu'on a oubliées. Et prochainement, certaines de vous viendra peut-être sur la place dire, ben voilà, j'ai retrouvé telle notion, j'ai retrouvé telle histoire, j'ai trouvé tel récit. Et puis voilà, nous édifier aussi. On est là pour apprendre, hein, nous sommes toutes là pour apprendre. C'est notre histoire. C'est notre histoire, mais il ne faut pas qu'elle se perde. Ne la laissons pas se perdre, ne la laissons pas s'effacer. Il faut vraiment tenir fort, 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 fort pour que l'histoire du peuple Téké ne s'efface pas. Que l'histoire de la femme Téké ne s'efface pas. Et comme c'est la femme Téké qui éduque, c'est notre rôle. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce que c'est notre rôle. Pour pas que l'histoire du peuple Téké s'efface, c'est à nous, femmes Téké, de poursuivre la transmission, le relais. Ne laissons pas l'histoire Téké s'effacer. C'est notre responsabilité, nous, femmes Téké. On n'a pas dit que c'est la femme Téké qui fait l'histoire du peuple Téké, mais la femme Téké transmet l'histoire parce que nous avons le rôle d'éducation. Donc, puisqu'on éduque les enfants, c'est à travers nos enfants que la continuité et le prolongement de l'histoire Téké pourra perdurer. Je restructure encore, j'essaie de bien canaliser. Pourquoi notre responsabilité? Parce que la femme Téké, dans notre communauté, dans notre peuple, c'est la femme qui a le rôle de l'éducation. Et comme nous avons ce rôle-là, c'est à nous d'instruire la nouvelle jeunesse. C'est à nous de transmettre l'héritage à la nouvelle jeunesse. C'est à nous de parler de notre héritage Téké. C'est à nous. Que ton père t'ait raconté, enfin, que le papa t'a peut-être appris des choses, ou bien ton frère ou machin, mais c'est la femme qui va reproduire ça, parce que nos papas, lorsqu'ils partaient du hangar, là où tous les hommes se retrouvaient le soir, mais lorsqu'ils rentrent, lorsqu'ils ont pris les décisions de la communauté, chaque mari rentrait dans sa maison, il allait donner l'information à sa femme pour que la femme puisse donner l'information aux enfants. Pourquoi? Parce que c'était le rôle de la femme d'aller éduquer. Le mari amenait l'information qui a été prise, ou bien les décisions qui ont été prises dans le hangar, quand ils étaient ensemble entre hommes. Il va dire que bon,
maintenant, dans le village, les enfants n'ont plus le droit d'aller pêcher dans telle rivière parce que, bon, on a vu les crocodiles. Bon, le papa, il rentre à la maison. Ah, le chef du village nous a entretenu ce soir, la réunion des hommes, on a décidé que les enfants n'ont plus le droit d'aller à la rivière seuls. Bah, c'est pas le père qui va donner comment dire, le message aux enfants, c'est la mère. Donc la mère prend l'information du père qui est revenu du hangar, là où les hommes ont tous décidé. Et donc le rôle, c'est à la mère. Et si un enfant n'a pas obéi à la consigne, on va dire que ben, la mère n'a pas joué son rôle. Alors que le chef du village a donné l'information à chaque père, chaque mari. Et c'est chaque mari qui vient dire à chaque femme, et c'est chaque femme qui va donner l'information aux enfants. Donc, moi, je vais lundi, non, mbroya, amlandi balba, faye, lundi, ah, ko lebe a tira la robe, daraya. Mfuma mpu, la lundi, banda babura ba faye, et kayo ka okeliwa, ni passe okeliwa, me vae, et ankumangandi, me vo okeliwa, ba sa bano chocha. Donc, bela la karabe, bana faye, keliboma tungi. Bon, tu as vu, c'est que la décision vient d'en haut. Mais ce n'est pas le chef du village qui va parler aux enfants. Ce n'est pas le papa qui vient parler aux enfants. L'information du chef du village passe du père, et du père à la mère, et de la mère à l'enfant. Et si un enfant n'a pas obéi, on va dire qu'une mère a manqué à son rôle d'information. Voilà des rôles, voilà comment dire, la responsabilité de la femme teke. Donc, il y a un dit, ah, awo bindara yo la ko karo ke bana ba fa ye o keringi o bana o kere e ma eseli nkomangandi michebende bo mbono mijando mbono o karo la bana ongi. Tu vois, c'est que la responsabilité, le mari va dire ah mindaro yo mabila la bana ke o keri me va nkomangandi bana ba fa ye yo boma tungi. Vous voyez, la responsabilité vient tomber sur qui? Sur la mère. Parce que l'information, au final, la responsabilité tombe sur la mère. Donc c'est ce que nous sommes aujourd'hui, la femme teke. La responsabilité de notre culture, de notre héritage est sur nos têtes. Veillons à nous réapproprier nos us et coutumes pour bien retransmettre l'héritage qui nous a été légué par nos mères, nos grands-mères, nos tantes. Sur ce, j'ai terminé le live de ce soir. Donc la transmission de l'héritage, de l'identité du peuple teke passe par la femme teke que nous sommes. Voilà. Merci, merci, merci. Allez, au revoir, j'ai terminé. Ah, nous avons même passé plus de temps. Il est 20h30 alors que je devais m'arrêter à 20h15. Hein? Débouni. Débois, franchement. Allez, je me fais une petite danse, on va se bouger un peu. Et moi aussi, je vais aller manger Mbala Djanja. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Mes chères sœurs, mes princesses, mes reines. Vraiment, remettez votre couronne. La couronne. Je suis une princesse bateke et fière d'être une teke. Hein? Ah bah oui, hein? Moi, Dim Parrain, une femme teke véritable. Ah oui, oui, je suis une princesse. Moi, princesse bateke, c'est moi. Je suis princesse teke. Qui doute? Qui peut douter que je ne suis pas la princesse teke? Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Bon dimanche. Et que la semaine à venir soit porteuse de ce message. Partagez le direct. Partagez. Allez faire connaître cette page-là. Partagez. Il faut la faire découvrir à d'autres sœurs qui n'ont peut-être pas connaissance de notre page pour qu'elles viennent aussi nous apporter leurs connaissances, les informations qu'elles ont reçues. Et ensemble, on va pouvoir retrouver notre identité originelle. Princesse Teke, Menganjalabe, Mandirabe, Mandarabe Nebela Poetolo Tata, Ankara Blabera Uluba, et Niba Chaminjilaba, Bamonentie, Banakine Jumunga Kakin, Rafibongi, Blamengan Kinatege.
Allez. Allez. Je vous fais plein de bisous. Bisous. La femme Téké danse avec élégance, rien que son cou. Là, moi j'ai mon collier de la reine Batéké, hein, on coco. Vous voyez, moi j'ai mis mes attributions. Mon collier de princesse Téké. Wabende, je suis la princesse Téké, j'ai mon collier. On coco. Nana, la yuga, nana. La yuga, nana. Nana, yeah, nana. La yuga, nana. Nana, yeah, nana. Un morceau de bois ne deviendra jamais croco dans l'eau, même s'il a passé 100 ans. Je resterai Téké, peu importe le lieu où je me trouve, je suis fière de mes origines. Princesse Téké avant tout, même si la mondialisation fait qu'elle est autour de moi, mais je tiens à conserver qui je suis. Une Téké. Nana, la yuga, nana. Nana, la yuga, une princesse Tékéo. Okini. Même à travers notre musique, hein, nous sommes des princesses. Des reines du royaume. Allez, bonne soirée. Au revoir. Ciao, bye bye. Bye. À dimanche prochain. Donc, allez faire la recherche de votre clan maternel, clan paternel. Essayez de retrouver au moins la généalogie du grand-père et de la grand-mère. Voilà, c'est le travail du dimanche prochain. La princesse Adeline, princesse Batéké. Bye.